Les normes sont respectées, ça veut dire que les balises telles qu'elles étaient positionnées étaient bonnes? Ou est-ce qu'il y avait quand même peut-être un manquement? Oui, alors, il y a un très bon skieur. Il évolue entre 3 et 6 mètres du bord de la piste jalonnée. À un moment, ses skis accrochent le haut d'un rocher qui affleure. Il perd l'équilibre et chute le corps en avant. Il heurte de la tête un rocher situé à environ 3,50 m plus bas. Le rocher qui affleure et celui qu'il heurte de la tête sont à 8 mètres du bord de la piste. Parlez dans le micro parce qu'on ne vous entend pas. À travers l'évolution de M. Schumacher, on ne décèle pas une volonté de prise de vitesse excessive ou de dépasser la vitesse qui pourrait être induite par la pente du terrain sur lequel il évolue. Voilà. Je vous ai dit, il évoluait en virage petite godille de faible, je prendrais l'expression d'ondulation, mais plutôt une trace face à la ligne de pente cassée pour réduire cette vitesse avec de petites ondulations. Et à un moment donné, il accroche les deux skis à un affleurement rocheux. Dans le micro parce qu'on ne vous entend pas. C'est pour ça que l'enquête n'est pas terminée. Si on a d'autres témoignages qui permettent d'établir qu'il avait un autre motif que celui de skier dans cette neige qui était poudreuse et hors piste, notamment de se porter au secours de quelqu'un, mais je ne l'ai pas cet élément en procédure, donc il m'est difficile d'en faire état. Donc je suis amené à considérer que délibérément il a choisi d'aller dans cette zone. Monsieur Michael Schumacher est un très bon skieur qui connaît très bien la station de Miribel où il skie régulièrement. I don't think that where Schumacher went over was a very dangerous place. A lot of people were saying that it was off-piste skiing, and it wasn't. It was an accident that could have happened to everyone. I think the scary thing is that Schumacher was, he's a legend in Formula One. He was wearing a helmet and had a horrific accident. So